Bonjour et bienvenue à cet exercice de priorisation des projets dans les parcs de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Votre participation aujourd'hui permettra de prioriser les prochains projets qui seront réalisés dans les parcs de notre arrondissement via le budget de Cédule 6. La Cédule 6, c'est l'enveloppe budgétaire dont disposent les élus pour apporter des améliorations dans les parcs, des améliorations locales dans les parcs de notre arrondissement. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une opportunité de vous exprimer, de vous placer dans le siège du conducteur pour que vous puissiez nous dire, parmi les projets qui sont prêts à être réalisés dès l'an prochain, quel projet vous souhaiteriez voir le jour, en fait, le plus rapidement possible dans les parcs que vous fréquentez près de chez vous. Cette décision, ces décisions-là se prennent en fait dans le contexte actuel qui comprend différents aspects. Donc, dans un premier temps, il y a la volonté au niveau de l'arrondissement de conserver les milieux naturels dans notre secteur. Il y a aussi un portrait d'ensemble qui est à revoir pour certaines infrastructures, par exemple, pour ce qui est des infrastructures aquatiques. Ces infrastructures, dans certains cas, sont en fin de vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Par contre, ce type de décision-là par rapport aux infra aquatiques en tant que tel se prend vraiment davantage au niveau ville et non pas en arrondissement comme on le fait en ce moment. Il y a une volonté de répondre aux besoins, de bien répartir nos équipements sur l'ensemble de notre territoire. Et on a aussi des grands projets qu'on veut réaliser, mais pas beaucoup de marge financière. Au niveau des grands projets, l'arrondissement garde en tête le souhait de se voir, de concrétiser en fait un projet de parc canin dans le secteur de Rock Forest. Donc sur notre territoire, il y a déjà le parc de la Crouillard dans le secteur de Brompton, mais dans Rock Forest, Saint-Élie et le district du lac Magog, c'est une infrastructure que nous n'avons pas et la demande est récurrente pour l'implantation d'un nouveau parc canin dans ce secteur. On garde aussi sur notre radar la demande, encore une fois récurrente, de la part des jeunes, d'avoir un nouveau skatepark d'un peu plus grande envergure sur notre territoire. Un autre grand projet, c'est la volonté de développer le parc Antoinette-Guilbretière, qui va être situé derrière l'école de la Croisée sur le boulevard René-Lévesque. Normalement, le budget pour ça vient d'une plus grande enveloppe au niveau ville, mais considérant les différents défis financiers de la municipalité, il y a des discussions qui sont en cours en ce moment pour développer ce parc-là petit à petit, brique par brique, phase par phase, avec le budget de la Cédule 6. Au niveau des budgets, il est important de savoir que l'arrondissement de Brompton, lors du regroupement des arrondissements de 2017, a conservé son budget de Cédule 6. Donc, le budget pour l'arrondissement de Brompton, pour le district de Brompton, en fait, est de 96 000 par année. Pour les districts de Rock Forest, Saint-Élie et Lac-Magog, il y a une enveloppe de 251 000 par année qui peut être investie sur le territoire de ces trois districts. Les sommes qui sont non dépensées sont transférables d'une année à l'autre. Alors, par exemple, on peut choisir, et c'est une des options que vous aurez dans la consultation, choisir de conserver une partie d'une enveloppe pour investir dans un plus grand projet dans le futur. C'est une mécanique qui a déjà été utilisée par le passé, notamment pour ce qui est de la réalisation des deux patinoires permanentes les plus récentes sur notre territoire, donc au Parc Nou, dans le secteur de Brompton, et dans le secteur, et même chose pour la patinoire du Parc Central. Donc les élus qui étaient en poste avaient accumulé des fonds sur plusieurs années pour réaliser ce projet par la suite. Au niveau du cheminement d'un projet, il y a différentes étapes. On les voit avec vous rapidement pour vous expliquer la mécanique. Donc, la première étape, évidemment, la réception d'une suggestion, soit par un élu, soit par un citoyen, soit par l'équipe des parcs qui propose une amélioration. Ensuite, il y a une classification qui est faite, c'est-à-dire qu'un projet d'infrastructure sportive versus une amélioration locale ne sont pas traités de la même façon au niveau de la ville et ne sont pas réalisés avec les mêmes fonds
Alors, par exemple, une demande pour un terrain de baseball ou de soccer ne passe pas par le processus qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau de la cédule 6. Cette réflexion-là, à savoir où est-ce qu'on installe ces équipements-là, où est-ce qu'on a de la place, quels sont les besoins, se fait vraiment dans une perspective plus large au niveau ville pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population et pas seulement d'un petit secteur. Il y a ensuite évaluation par l'équipe des parcs de la suggestion reçue. Alors, est-ce que la suggestion est conforme? Est-ce que c'est réalisable en fait dans le plan directeur des parcs? Où est-ce que ça pourrait avoir lieu? Combien ça pourrait coûter? Quatrième étape, la sélection. Alors, les élus choisissent, avec les projets qui ont été évalués par la division des parcs, quel projet sera réalisé dans l'année qui suit, donc dans ce cas-ci en 2023. C'est à cette étape-là que nous sommes en ce moment. C'est cette étape-là à laquelle vous êtes conviés à participer. Évidemment, la cinquième étape, la réalisation des projets. Donc, une fois qu'on dit, nous, on veut un projet X dans un parc Y, la division des parcs va aller chercher les prix officiels, lancer les appels d'offres si nécessaire pour concrétiser les projets. Quelques exemples des projets réalisés en fait en 2022. Au parc canin de Brompton, on a ajouté des modules d'exercice, des modules d'habileté pour les chiens. On a changé la patinoire, on a changé la balançoire en fait du parc central, donc à côté des modules de jeu pour enfants. L'aire de sécurité autour de la balançoire n'était plus conforme aux normes. Alors, il a fallu faire une mise à jour et on en a profité pour changer la balançoire. Et au parc Irma Levasseur, on a ajouté de l'éclairage près du module de jeu pour que les enfants puissent en profiter une fois le changement d'heure passé, donc quand il commence à faire noir en soirée après l'école, pour que le parc demeure accessible. Cette dernière modification, en fait, était une demande citoyenne. Quelques principes à considérer dans notre prise de décision. Alors, évidemment, on souhaite que les aménagements facilitent les saines habitudes de vie. On veut prioriser aussi l'accessibilité universelle. On veut des aménagements de qualité et sécuritaires. Et l'accès à l'eau dans les parcs avec des buvettes, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus au niveau de l'arrondissement. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, vous pouvez aller sur notre site web, consulter les fiches de projet des différents districts. Chaque projet qui est présenté dans ce processus-là est prêt à être réalisé. Donc, vous pouvez prendre connaissance des projets dans un premier temps et ensuite cliquer sur le lien du sondage pour aller répondre et nous donner vos projets préférés. Donc, vous avez l'option de cocher jusqu'à 3 projets que vous souhaitez voir priorisés. Vous pourrez aussi en cocher seulement 1 ou 2 si d'autres projets les autres projets vous intéressent moins. Vous avez aussi l'option de dire, de cocher l'option que vous préfériez qu'on dépense moins de budget cette année pour un plus grand projet par le futur. Et vous avez également un vote pour éliminer un projet. Donc, s'il y a un projet qui ne vous interpelle pas et vous ne souhaitez pas voir ce projet-là se concrétiser, vous avez l'option de voter contre, en fait, ce projet-là. À la fin du sondage, vous avez également un champ texte. C'est dans cette portion-là que vous pourrez suggérer un nouveau projet si vous le souhaitez, si vous avez une idée que vous voulez qu'il soit étudié par la division des parcs. C'est le bon endroit pour faire votre suggestion. Donc, à ce moment-là, le projet sera évalué en fait dans un premier temps concernant sa recevabilité et pourra par la suite être soumis à une consultation, comme les projets que vous verrez dans quelques instants. Alors voilà, je vous souhaite un bon exercice. Merci pour votre participation et bonne fin de journée.